Bonjour à tous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure où vous êtes chez vous. Ici, il est 5 heures, 6 heures, 5h30, 6 heures du soir. Ouf, quelle journée! Ce matin, j'ai terminé un texte de près de 70 pages. J'ai terminé le grand brouillon de base. On verra qu'est-ce que ça donne dans le produit fini. Et cet après-midi, vers 2 heures, j'ai enregistré 1 heure de temps, ma nouvelle confidence, pour me rendre compte après 1 heure que mon appareil n'avait pas enregistré tout ce que j'ai dit. Alors, je dois recommencer. Vers 4 heures, j'ai voulu refaire, mais il y avait des enfants qui jouaient dehors et qui criaient, alors j'ai laissé faire. J'enregistre à l'intérieur parce que je suis dans une grande chambre avec plusieurs fenêtres et c'est une grande chambre, mais c'est 2 appartements qui sont ensemble dans une maison qui est au milieu d'une forêt, de champs autour. Les propriétaires, c'est un Allemand et sa femme est une Thaïlandaise. Je suis donc près d'une petite ville qui s'appelle Satingphra. Et l'autre côté, à ma droite, il y a une rue et je vois un champ de baseball. Et après le champ, c'est la mer. La soirée est tombée, donc c'est un peu moins chaud que vers 2 heures de cet après-midi. J'étais déjà en sueur. C'est ma dernière journée en Thaïlande, car demain, je vais partir pour la Malaisie. Je vais traverser les lignes, parce que je suis en ce moment dans le sud de la Thaïlande, très, très proche des lignes de la Malaisie. Donc, si tout va bien, demain soir, je vais dormir près de Georgetown, en Malaisie. C'est 4 heures d'autobus que je vais prendre. Ici, ça fait 4 jours que je suis ici. C'est très tranquille et ça me repose de tous les hôtels que j'ai eus dans les centres-villes, avec les bruits, les discothèques, les autos, les motos, les femmes qui lavent leur trottoir à 6 heures du matin. C'est ça. C'est comique parce que c'est un bel appartement, c'est une chambre appartement, mais j'ai un lit. Regardez, il n'y a rien qui bouge, hein? Ma caméra est déposée directement sur le lit. Parce que les Thaïlandais dorment, les Thaïlandais traditionnels dorment sur le plancher avec juste une natte végétale. Je ne sais pas si c'est du bambou, du papyrus ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, ils ont des très beaux lits de 8 pouces d'épais, mais que si je pèse dessus, ça renfonce à peu près un demi-pouce, 1 pouce. Alors, après une nuit ou deux, à me réveiller le matin avec des mal de dos, j'ai sorti mon matelas de secours pneumatique, gonflable en 5 minutes, et je le mets sur le lit pour pouvoir dormir confortablement. Dans les hôtels des centres-villes, j'avais des lits confortables, mais depuis que je suis dans des petites villes plus reculées où il n'y a pas beaucoup de touristes, les lits sont durs comme un plancher de bois mou. OK. Mais c'est l'aventure, c'est ça. J'ai commencé à préparer une nouvelle vidéo, une nouvelle confidence intitulée Manipuler l'essence première. Par où commencer ce vaste sujet? J'ai laissé passer 1 heure ou 2, le temps que la circulation soit moins dense sur la rue juste à côté. Pendant ce temps, je regardais
un petit lézard qui marche sur mon plafond. Je le remercie de manger les mouches, les moustiques et les araignées dans ma chambre, qu'il y a toujours dans les pays chauds, puisqu'il y a toujours un espace important dans le bas des portes. C'est très bien. S'il fait un peu frais dehors, ils peuvent rentrer se réchauffer. Mais pas sur moi, à côté, ça va aller. Cette vidéo que je fais, qui s'intitule « Manipuler l'essence première », je dois dire au point de départ qu'il est important de savoir méditer, d'être capable de faire un minimum de méditation pour pouvoir ensuite entrer en contact avec l'essence première. Mais faire de la méditation, c'est très simple. Les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est très simple. C'est de prendre une position confortable en premier et de simplement être présent à l'endroit où nous sommes, d'être présent au moment même, à l'instant présent, c'est tout. Et si notre cerveau, notre mental, nous envoie des images, des préoccupations du passé, du quotidien ou du futur, on les laisse simplement passer. On n'y porte pas attention. Nous mettons dessus aucune intention, aucune concentration. Ici, je trouve ça drôle parce que ici, en Thaïlande, les vaches sont libres d'aller n'importe où. Il n'y a pas de clôture. Il y a des vaches partout où on peut brouter de l'herbe. Elles traversent les rues. J'en ai même vu qui broutaient de l'herbe entre deux voies d'une autoroute. Pas de problème. Elles regardent passer les autos sans s'en préoccuper. Elles ruminent simplement leur herbe et tout va bien. Alors, laissez passer les pensées, laissez passer les préoccupations et simplement laissez-vous aller à ressentir votre corps, les sensations internes et externes. J'ai écrit au printemps un texte qui s'appelle « L'éternel présent » et qui explique en détail l'importance du moment présent et que la conscience d'exister n'est que dans l'instant présent. La conscience n'existe que dans le maintenant. Elle peut s'amuser à voyager dans le passé, dans le futur, dans des projets, des idéaux, des malheurs, des joies, mais tout se passe dans l'instant présent, ici et maintenant. Et l'art de la méditation, c'est d'être ici, maintenant, présent. La méditation aussi a un deuxième aspect. Être présent dans l'instant du moment, être là où on doit être et vivre ce que l'on doit vivre, c'est aussi intensifier le moment présent. Ce qui veut dire que c'est un principe que j'ai depuis de nombreuses années. Tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis,
dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, je le fais au meilleur de mes connaissances. Je le fais au meilleur de moi-même. Au point de considérer tout ce que je fais comme important, comme sacré, comme un hommage à la vie qui se manifeste à travers moi. Pas besoin d'aller dans une église ou dans un temple pour accomplir des gestes cérémoniels qui remercient un Dieu, quelles que soient vos croyances. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans un lieu spécifique pour honorer la création. Cela peut s'accomplir au quotidien dans toutes les situations possibles. Et c'est entre autres une autre sorte de méditation, c'est d'être présent au moment, au lieu et à la situation que l'on vit. Cela amène aussi la réflexion que beaucoup de gens pensent que pour se réaliser, pour s'accomplir, pour avoir des révélations, ou même l'illumination, c'est une question d'effort dans le temps. C'est une question d'un cheminement à faire. Mais l'illumination, les révélations, c'est aussi dans le moment présent intensifié. Ce qui veut dire que ce n'est pas que dans la durée, mais dans l'intensité que l'on met à faire toutes choses qui peuvent contenir des révélations. C'est à partir de ce moment que je peux commencer à parler de la manipulation de l'essence première. L'essence première, mon Dieu. Toute chose, je dis bien toute chose qui existe dans l'univers, toute création, toute forme, qu'elle soit inerte ou vivante, elles sont tous faites à partir d'une essence première. Cette essence première est une forme, ce n'est pas une substance, c'est une forme d'intention qui est partout dans l'air, qui nous traverse et qui fabrique notre propre identité, notre propre corps. Mais cette essence première, à l'origine, elle est neutre. Elle n'a pas de qualificatif, elle est neutre au point de départ. Et nous pouvons, par un effort, une intention de notre part, la manipuler pour créer ce que l'on veut. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les créateurs, les plus grands créateurs de l'univers qui ont créé les premières formes de vie, ont appris à s'en servir, à la manipuler, la transformer pour en faire toutes les formes d'entités qui existent. Mais quand ils nous ont créés, en tant qu'être humain, en tant qu'humanoïde, ils nous ont créés avec la même capacité de pouvoir créer avec cette essence première. Sauf que comme nous sommes moins évolués, moins parfaits que les êtres qui nous ont créés, ils ont créé en nous un mécanisme qui fait que nous pouvons réaliser tout ce que l'on veut par la pensée, mais cela prend la répétition. Cela prend une certaine volonté, un certain effort de répéter les mêmes pensées
les mêmes désirs, les mêmes idéaux. Ainsi, ça permet à l'être que nous sommes, imparfait, ou pour ne pas dire incomplet, qu'avec la répétition, cela nous donne le temps de réfléchir si notre idéal, nos aspirations sont vraiment celles qu'on a besoin ou si elles sont plutôt néfastes pour nous. Donc, nos créateurs nous ont créés avec la capacité de créer comme eux, mais avec l'obstacle de devoir répéter l'intention avant qu'elle se manifeste dans notre réalité. Bon, c'est un concept un peu flyé, mais vous allez le comprendre à un moment donné. Alors, l'essence première, elle est dans l'air, elle est partout. Quand on éteint toutes les lumières et qu'on se retrouve dans un noir, ce noir, ce n'est pas une absence de quelque chose, ce n'est pas un vide, c'est cette essence première qui, à l'origine, elle est noire. Les scientifiques l'appellent la matière sombre. C'est ce qui entoure les planètes, les galaxies, les étoiles. Cette partie de l'univers qui est sombre. Mais c'est l'essence première qui est partout. Et les trous noirs, dont on pensait il y a plusieurs années que c'était des aberrations, même des anomalies dans l'univers, on sait maintenant qu'il y a un trou noir au centre de chaque galaxie et que toute la galaxie tourne autour de ce pivot central qui n'est pas un trou, mais bien une masse compacte d'essence première, tellement compacte qu'elle forme une boule énergétique d'une grande puissance qui attire et fait graviter autour d'elle une galaxie entière. Et chaque galaxie a son trou noir. Donc, sa masse d'essence première qui ne fait pas juste faire graviter autour d'elle les planètes, mais est aussi la vitalité donnée à ces planètes. Comme on vit un peu en périphérie de la galaxie et que l'essence première est un peu moins présente autour de nous, il est un peu plus difficile de l'absorber et de la concentrer en nous. Mais nos créateurs, qui nous ont créés, ils ont créé avec un système interne qui fait que nous sommes constamment traversés par cette énergie première. Comme quand on respire, on aspire de cette essence première. Et notre corps l'absorbe et en même temps l'empêche de se disperser. Qui fait que notre mécanisme interne fait en sorte que cette énergie nous pénètre de différentes façons, reste prisonnière à l'intérieur de notre organisme, et en étant prisonnière en nous, elle finit par tourner dans un certain mouvement giratoire circulaire, et en tournant sur elle-même, elle finit par descendre par gravité dans le bas de notre corps, et toujours en tournant, elle finit par, comment expliquer, par se frictionner, par toucher certains nerfs sensibles, et c'est ce qui provoque le désir d'avoir un rapport sexuel. Mais dans le fond, le rapport sexuel, ou même la masturbation, c'est le corps qui ressent des caresses dans des parties proches des organes sexuels et donne envie d'avoir d'accomplir un acte sexuel. Mais l'acte sexuel, c'est quoi? C'est simplement expulser par une série de spasmes le trop-plein d'énergie qui est en nous pour que notre organisme retrouve à nouveau un certain équilibre entre l'énergie interne et l'énergie externe. On se sent bien que quand il y a un certain équilibre entre les deux. Mais le corps a été créé avec la fonction de pouvoir expulser régulièrement ce trop-plein d'énergie. OK. Mais ce trop-plein d'énergie,
on peut jouer avec et le manipuler de différentes façons. Ayant exploré, quand j'avais 20 ans, ayant exploré certaines méthodes pour débloquer les énergies dans mon corps, et entre autres les énergies sexuelles, j'ai quand même mis de côté ces recherches pour les retrouver seulement à l'âge de 35 ans. Et la première expérience que j'ai faite, c'était tout simplement de me dire si l'énergie primaire, si l'essence première est partout autour de moi, mais pas en grande quantité, il s'agit d'apprendre à la concentrer. Alors j'ai commencé à imaginer par le mental, au-dessus de ma tête, un entonnoir, 3-4 pieds de rayon, 1 mètre, 1 mètre et demi de rayon, et d'imaginer que l'énergie originelle descend dans cet entonnoir, et en descendant, elle se concentre, jusqu'à atteindre le goulot de l'entonnoir et devenir un faisceau de cette essence première. À ce moment-là, on peut la colorer, on peut la teinter, on peut lui donner une certaine luminosité, mais l'important, c'est qu'elle descende sur le sommet de notre tête et commence à pénétrer doucement notre colonne vertébrale, en général à partir du haut du crâne, et la nuque, le haut de la nuque, et ainsi que le cou. OK. Cette essence, à l'origine, elle est neutre. Elle n'a pas de parti pris. Elle n'a pas aucune notion de ce qui est bien, pas bien, de ce qui est bon ou pas bon pour vous. C'est vous qui lui donnez son intention, ses qualités premières. OK. Il faut comprendre que tout être humain a au moins 3 corps de base. Un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Donc, il est important que ces 2 corps-là soient impliqués dans l'expérience. C'est-à-dire que le mental est capable d'imaginer le faisceau de lumière, le faisceau d'énergie qui descend sur soi, mais c'est le corps émotionnel qui lui donne une certaine force, une certaine intention, un certain désir que cette essence entre en nous, et c'est le corps physique qui lui commence à ressentir l'effet que cette énergie a sur lui. Donc, il est important que quand l'énergie commence à descendre sur la colonne vertébrale, le long de la nuque, du cou, des épaules, il reste quand même centré sur la colonne vertébrale, qu'on commence à ressentir des premières sensations. Ça veut dire sensation de chaleur, de vibration, de picotement, de courant, de caresse, impression de densité, une certaine pression. Et plus cette énergie descend le long de la colonne vertébrale, plus on apprend à l'intensifier, à la ressentir de plus en plus intensément. Dans mes premières expériences, le but principal, c'était tout simplement avoir des orgasmes énergétiques. Ça veut dire faire descendre l'énergie toujours de plus en plus bas et que cette énergie pénètre jusque dans le bas de ma colonne vertébrale et remonte doucement dans mon sexe pour s'accumuler et provoquer ainsi des vibrations, des sensations de plaisir. Ce qui rapidement, dans mon cas, a donné des bons résultats. Étant convaincu que dans une autre vie, j'avais expérimenté beaucoup de différentes techniques pour manipuler les énergies dans le corps et entre autres au niveau sexuel. Mais comme il n'y a pas éjaculation, comme il n'y a pas évacuation d'énergie, ces sensations peuvent durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes,
et peut être renouvelé à volonté. Bon, je vais m'avancer, même si je ne connais pas tout. Les femmes qui ont la capacité en général d'avoir plusieurs orgasmes, avec un très court temps entre chaque, et qui peuvent être renouvelés à volonté sur une certaine bonne période, c'est parce que dans leur type d'orgasme, il n'y a pas éjaculation, il n'y a pas évacuation d'énergie, qui fait que l'énergie reste prisonnière jusqu'à certains points dans l'organisme et recrée de nouvelles orgasmes. Les hommes ont exactement la même capacité. Ça veut dire que tant que l'homme n'en arrive pas au spasme éjaculatoire final, ces énergies-là peuvent être renouvelées, manipulées pour avoir différents orgasmes. Comment expliquer? Chez un jeune homme bien en santé, il peut avoir facilement un orgasme, 2 ou 3 orgasmes sur une période d'1 heure, et c'est déjà beau, c'est déjà très bien, malgré qu'il y en a plusieurs qui s'en vantent sans avoir les preuves, mais c'est correct. Tandis qu'avec la technique des énergies manipulables, on peut avoir un orgasme, 2 orgasmes, 3 orgasmes à tous les 5-10 minutes, en avoir 3, 4, 5, puis prendre un repos de 3 heures, de 6 heures, puis en avoir à nouveau une série. Et ceci peut être fait sur 2-3 jours, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a insensibilisation des nerfs qui crée le plaisir et que l'aboutissement par l'expulsion de l'énergie devient à un moment donné indispensable. C'est difficile à tout expliquer comment ça fonctionne, mais ça c'est une première. C'est ce que moi j'ai découvert en premier. Mais je vais élargir le sujet. Quand vous faites descendre une colonne d'énergie sur vous et qu'elle commence à pénétrer votre nuque, il faut savoir que nous avons de base 7 chakras, dont le 7e est en dehors, au-dessus de la tête. Mais les 6 premiers sont dans le corps. Chacun est relié à un de nos corps secondaires. Le premier chakra qui se trouve entre le sexe et l'anus, qui est le chakra, le chakra racine, et c'est lui qui nourrit notre corps physique, l'alimente. Notre deuxième corps, qui est le corps émotionnel, qui se trouve relié à notre organisme par le chakra, le deuxième chakra, dont j'oublie le nom, mais c'est pas grave, je pense que c'est le chakra sexuel, il est situé un peu en bas du nombril. Donc le troisième est situé un peu au-dessus du nombril, le quatrième au niveau du plexus solaire, le 5e au niveau de la gorge, le 6e au niveau du 3e œil de la glande pituitaire. Ce qui fait qu'on a le corps, chaque chakra relie chacun des 7 corps en une seule colonne vibratoire, et quand l'énergie circule librement dans notre corps, il alimente les 6 chakras, donc les 6 corps secondaires. Je vais vous les nommer: corps physique, émotionnel, mental, sentimental, amoureux, conceptuel et transcendantal. Ce sont des noms que Naja a donnés pour enlever la connotation orientale des noms qui n'accolent pas à notre civilisation occidentale. Mais quand cette énergie commence à descendre dans notre colonne vertébrale, il y a un bémol. C'est qu'elle peut rencontrer des blocages. Que ce soit au niveau d'un chakra ou entre 2 chakras, cette énergie en descendant peut rencontrer des blocages. Ça veut dire des accumulations d'énergie ou de matière inerte, stagnante. Ces blocages sont des blocages résultant d'expériences passées, de traumatismes, peut-être de d'autres vies. Parce qu'il faut savoir que le corps vit constamment des expériences
Et si le corps est bien outillé, il peut vivre à 100% les expériences qu'il rencontre et il les assimile, les enregistre dans toutes les fibres, toutes les cellules de son corps. Mais quand une expérience est trop forte, trop traumatisante pour les capacités de l'être, le corps se ferme. Il s'insensibilise parce que les attaques extérieures sont trop fortes. Alors le corps, pour se protéger, crée une forme de carapace, des formes de blocage qui fait qu'il y a des parties de notre corps qui sont stagnantes, où l'énergie ne circule pas librement. Et il faut que ces blocages se dissolvent. Bon, vous pouvez aller faire une thérapie psychosomatique, ça peut fonctionner très bien, il n'y a pas de problème. Ce que moi j'ai fait à l'âge de 20 ans. Mais il y avait une des façons qui fonctionne aussi très bien, c'est de faire descendre cette fameuse énergie. Et quand cette énergie rencontre un blocage, tout simplement, on imagine que ce blocage, c'est comme une rivière qui coule et que ce blocage, c'est un monticule de sable qui empêche l'eau, la rivière, de circuler. Et lentement, l'eau pénètre, défait en grains de sable le blocage, l'obstacle, le barrage, et dissolve complètement le blocage. Et on sent que l'énergie commence à passer au travers de ce blocage. Mais il faut être prêt à ressentir le contenu de ce blocage. Donc il est possible que quand le blocage s'ouvre, on ressent tout d'un coup des émotions, des sensations, des peines, des impressions de douleur, même des effets, on a envie de pleurer, on a envie d'éclater, de crier, on est parcouru par des sensations de malaise, de trouble, même peut-être des sensations de maladie, mais c'est des vestiges du passé qui n'ont plus cours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un être adulte avec beaucoup plus outillé pour maintenant passer au travers de ce genre d'expérience qui, au point de départ, pouvait être traumatisant pour l'être immature que vous étiez. Mais maintenant que vous avez atteint une certaine maturité, vous êtes capable d'y faire face. Et vous devez accepter que cette énergie, en descendant le long de la colonne vertébrale, qu'elle peut rencontrer des blocages qui doivent être dissous, qui doivent être assimilés, et qu'on fait évacuer vers le bas, ou même toutes ces petites particules de ce blocage peuvent se dissolver et monter vers le haut et être expulsées vers l'extérieur. Il faut être prêt. Ah, c'est le prix à payer pour faire circuler librement l'énergie dans tout son corps. Et de se sentir dans un état de grand bien-être, il faut passer parfois par ce genre d'expérience. Alors, vous pouvez le faire sur toute votre colonne vertébrale et à chaque fois ou à chaque chakra où il y a des blocages, vous faites en sorte que l'énergie dissout les blocages et s'accumule pour amener à ressentir que chacun de vos chakras devient comme une boule d'énergie. Vous pouvez imaginer un soleil qui brille de 1000 feux et que ce chakra envoie cette énergie dans le corps qui est correspondant. Pour que quand l'énergie atteint le bas de votre colonne vertébrale, tous vos corps secondaires, donc tout votre être entier, est nourri de cette essence première, qui, je le répète, au point de départ, elle est neutre, mais c'est vous qui lui donnez les qualités que vous voulez. Et quand vous ressentez cette énergie qui descend, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller un peu plus loin. Mais avant de continuer, il faut que je parle d'un autre sujet. Mais je vais aussi quand même m'arrêter 5 secondes pour vérifier que l'enregistrement fonctionne bien.
je continue la deuxième partie de ma vidéo car la batterie de ma tablette était devenue très faible. Ce qui fait que j'ai dû attendre au moins 3 heures avant de pouvoir continuer cette deuxième partie. Et il est bientôt minuit. C'est le calme total. Quelques criquets dehors, un peu le son des vagues, car la mer est très proche ici. Elle est de l'autre côté de la rue. Il y a un terrain vague qui est comme un terrain de baseball. Et de l'autre côté, c'est la plage et la mer. Et sur ce terrain, les propriétaires, un Allemand et sa femme, une Thaïlandaise, ils recueillent les chats abandonnés, les chats errants. Et sur le terrain, il y a un chien et 21 chats. Alors, quand je veux flatter un chat, il n'y a pas de problème, je peux choisir la douceur du poil, la longueur et la couleur et le caractère du chat. Alors, depuis 4 jours, j'ai eu le choix de caresser tous les chats que je voulais. Pour continuer, la première chose que je dois dire, c'est que pendant plusieurs années, je dirais pendant les 2-3 premières années, j'ai connu différentes formes d'orgasme énergétique grâce à la technique de faire descendre un courant d'énergie, une colonne, un faisceau concentré de l'essence première. Plus je vivais des expériences dans cette option, plus je ressentais des plaisirs de plus en plus globaux. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus situés que dans les organes sexuels, que dans le bassin, mais pouvaient se propager dans tout le corps. À un moment donné, j'en ai parlé à une femme qui m'écoutait et qui me dit « Oui, mais c'est quoi ton but? À quoi ça sert? » Le plaisir de jouir de son corps, le plaisir de découvrir l'infinité de possibilités qu'un corps peut ressentir en soi. C'est déjà un but louable, ou du moins gratifiant. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, que plus le corps s'habitue à ressentir des sensations de plus en plus globaux et répartis dans tout le corps, j'en suis arrivé à ressentir ce qu'on peut appeler des extases mystiques. Parce que dans le fond, ce que les saints, certains moines, certaines sœurs dans des couvents, ce qu'elles vivent ou ce qu'ils vivent en tant qu'extase ou extase mystique, c'est quoi? C'est simplement que l'énergie qui est en nous et qui est neutre et qui s'accumule d'une façon exponentielle, à un moment donné, si elle est dirigée vers le bas, elle va donner dans les parties sexuelles et dans son déploiement des orgasmes énergétiques. Mais quand cette énergie remonte vers le haut et envahit toute la partie du corps supérieur, elle donne des extases, des moments de jouissance et de plaisir que je pourrais appeler des extases mystiques. Parce que poussé au maximum,
t'en viens à ressentir un bien-être, une communion avec l'univers, et à un certain moment, tu ressens ce que j'appelle l'amour inconditionnel divin. C'est-à-dire cette sensation que tout ton être est en communion avec l'univers et avec le divin. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre que cette énergie, qui n'est ni bien ni mal, ni bonne ni mauvaise, dépendamment de son sens, de sa direction, va donner les deux plus grands plaisirs qu'on peut ressentir dans un corps, des orgasmes énergétiques et des extases mystiques, avec toujours la même et unique énergie à l'origine, qui est neutre. Je suis allé un peu plus loin à un moment donné en explorant ce que j'appelle une pluie bienfaisante sur tout le corps. Ça veut dire en arriver à ce que cette colonne d'énergie qui descend sur ma tête, au lieu de pénétrer ma nuque, je l'ai fait tomber sous une forme de pluie bienfaisante qui se répandait sur toute la surface de mon corps, sur toute l'enveloppe de mon corps, caressant, stimulant toutes les cellules du moins en premier de la peau, de mon enveloppe extérieure, puis pénétrant doucement à l'intérieur de tous mes nerfs, de tous mes vaisseaux sanguins, pour vitaliser l'ensemble, en premier de mon corps physique, mais ensuite de l'ensemble de mon être. C'est à ce moment qu'on peut comprendre que cette essence peut aussi vitaliser toutes les cellules, tous les organes du corps. Encore là, c'est nous qui décidons du rôle que cette énergie va jouer en nous. Il y a quand même un bémol, puisque quand on fait ça, on fait descendre cette énergie sous une forme de pluie, elle hypersensibilise le corps, ainsi que les autres sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et le bémol que je peux dire, c'est qu'on devient hypersensible à notre environnement. Donc les bruits, tout ce qui nous parvient de l'extérieur peut devenir à un moment donné, agressant. Donc très intense, qui parfois nous demande de nous retirer dans un endroit mi-clos pour pouvoir digérer ce que l'on vit. Mais bon, c'est pour ça que certaines personnes qui font un cheminement spirituel doivent jusqu'à un certain point se retirer de la société ou se retirer du monde pour être capable de faire un pas de plus vers cette espèce d'état où on est en communion avec notre environnement, où on ressent tout ce qui nous entoure. J'ai un ami qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Mahikari, j'espère bien prononcer le terme. C'est un mouvement japonais qui consiste à se réunir et à se donner mutuellement de l'énergie sous forme de lumière. Donc, les personnes qui font partie de ce groupe se rencontrent régulièrement, presque toutes les semaines, et dans des endroits qu'on peut appeler des temples, les gens se donnent mutuellement de l'énergie, de la lumière, donc se font mutuellement du bien. Mais ce qui me fait parfois un peu rire, c'est que, rire dans un bon sens, c'est que mon ami me racontait qu'après une séance,
avec son groupe, il sortait de l'endroit rempli de l'énergie bénéfique et positive. Mais il devait prendre l'autobus ou le métro et se retrouver confiné avec des dizaines de personnes autour de lui. Et parfois, pour ne pas dire souvent, il se retrouvait à perdre une partie de ce qu'il avait acquis pendant la soirée. Alors, une autre technique que j'utilise, et j'utilise de plus en plus, c'est qu'au lieu de faire descendre cette énergie par le haut, je vais le chercher par les pieds. J'espère avoir expliqué dans la première partie que quand on fait descendre cette énergie sur notre colonne vertébrale, cette énergie passe parmi nos corps supérieurs, les plus éthérés. Et en descendant d'un chakra à l'autre, cette énergie se répand dans chacun de nos corps, et plus on descend, plus les corps sont de plus en plus denses, de plus en plus palpables, jusqu'au corps physique, le plus dense en matière. Et à ce moment-là, l'énergie atteint elle aussi son maximum de densité, d'opacité et de fréquence vibratoire. L'autre façon, qui est un bon compromis, c'est de puiser cette énergie directement de la terre, par la plante de ses pieds. Car la terre est elle-même une boule d'énergie, et cette énergie est la même que celle qui vient d'en haut, mais elle vient des plus grandes profondeurs de la terre. Elle est d'une très grande puissance, et c'est elle qui nous nourrit au point de départ. C'est la terre sur laquelle on vit qui nous nourrit par les pieds. Donc, on peut la faire entrer sous forme toujours de deux courants, deux faisceaux qui rentrent par le dessous des pieds, entrent doucement et activent le centre de nos jambes. Un petit détail, les chevilles contiennent des points d'acupuncture qui sont reliés directement au sexe. Donc, si vous accumulez cette énergie dans les chevilles, il y a de bonnes chances que ça provoque aussi des réactions, des sensations dans vos parties sexuelles. Vous la faites monter le long des jambes. Vous pouvez créer aussi des boules d'énergie qui sont situées dans les articulations. Ça veut dire les chevilles, les genoux, ainsi que les rotules des hanches. Et pendant que cette énergie monte et que vous la sentez très bien à l'intérieur ou à l'extérieur autour de la peau, vous la faites rentrer aussi dans vos mains. Et cette énergie remonte. Toujours, on peut fabriquer des boules d'énergie plus intenses, des formes un peu comparables à ce qu'on accumule dans nos chakras, mais en plus petite quantité, dans les poignets, les coudes et les épaules. Et l'énergie qui est dans nos jambes remonte et s'unit au début de notre colonne vertébrale et monte tout le long de la colonne vertébrale. Et à la hauteur des épaules, les deux courants des jambes, les deux courants des bras se réunissent en un seul courant qui continue à monter le long de la nuque. Et cette énergie sort par le dessus de notre tête et nous la faisons descendre simplement tout autour de nous pour former une espèce de cocon. Un cocon fait de cette fameuse énergie qui est en soi un cocon vital qui nous protège, qui fait en sorte que notre organisme est dans un environnement relativement stable, qui peut filtrer ce qui nous parvient de l'extérieur. Puisque quand ce cocon se forme avec l'énergie qui a monté de nos jambes, on la fait descendre jusqu'en bas et on la fait remonter à travers toujours la plante de nos pieds.
ça forme une espèce de mouvement naturel et surtout un circuit fermé qui alimente constamment tout notre corps intérieur et crée un cocon énergétique qui est notre protection. C'est dans ce sens-là que cette protection vient pallier au problème de l'hypersensibilisation qui peut apparaître à force de manipuler ces énergies. Normalement, ce cocon, jusqu'à certains points, il fonctionne naturellement par lui-même. Mais nous pouvons, par la pensée, par l'action, par nos émotions, par les sensations dans notre corps physique, on peut l'alimenter, l'activer à un degré supérieur. J'ai oublié d'expliquer aussi que pour ce qui est des pulsions sexuelles et des plaisirs sexuels, j'ai oublié d'expliquer qu'on a tous les êtres humains ont un cycle. OK. Je vais le réexpliquer tout en sachant que je ne suis pas sûr de l'avoir expliqué avant. C'est que j'ai expliqué tantôt qu'on avait été créé avec ce qu'on appelle un corps qui peut accumuler l'énergie primaire jusqu'à un point que pour retrouver un certain équilibre, le corps expulse par les rapports sexuels le trop-plein d'énergie. Mais cette énergie-là a un cycle. Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir que, l'exemple le plus simple, dans mon cas, j'ai remarqué à travers les années que mon corps prend en général 6 jours pour atteindre une accumulation qui m'amène à être obligé d'avoir un rapport sexuel ou d'avoir une expulsion de l'énergie par les techniques que j'ai expliquées. Entre autres par l'éjaculation qui élimine par une série de contractions le trop-plein d'énergie. Dans mon cas, le cycle est de 6 jours. Alors, je dois expliquer que si des gens, bon, vous pouvez avoir des rapports sexuels tous les jours, 4 fois par jour, si vous en avez envie, mais je ne pense pas que ça respecte votre cycle naturel. C'est que soit, si vous avez besoin de rapports sexuels d'une façon compulsive, c'est qu'à chaque fois, vous n'expulsez pas vraiment le trop-plein d'énergie qui est en vous. Il y a quelque part des blocages qui empêchent le mécanisme de fonctionner complètement naturellement. Vous pouvez peut-être avoir un cycle de 4 jours, de 5 jours, de 10 jours, mais pas des cycles d'un jour. C'est impossible. Si vous voulez, jusqu'à certains points, que ce mécanisme fonctionne optimum dans votre corps. J'ai vu aussi que dans mon cas, quand j'ai une série d'orgasmes énergétiques, je dois en général attendre à peu près 3 heures avant de pouvoir en vivre une autre série. Et à ce moment-là, je suis conscient que parfois, je peux attendre 6 heures, 9 heures, toujours un multiple du chiffre 3 pour augmenter la charge énergétique et avoir des sensations plus intenses. Mais il peut même m'arriver de me réveiller au milieu de la nuit parce que la charge énergétique est tellement intense que je suis obligé de vivre une série d'extases ou d'orgasmes pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Et l'organisme, le corps humain, si vous êtes à son écoute, va vous dire jusqu'à quel point que maintenant, il est temps que la charge énergétique soit expulsée complètement après une série d'orgasmes énergétiques qui peut s'étaler sur 2 jours, 3 jours, même une semaine. À ce niveau-là, c'est possible. Oui. Alors, vous comprenez que je me suis servi de la sexualité, qui est un plaisir, qui est accessible à tout le monde, que c'est un point de départ pour après ça
manipuler cette énergie, cette essence première, à des fins plus intéressantes au niveau de la santé globale. Ça veut dire que quand on peut en arriver à ressentir cette essence première dans notre corps, qu'on peut la ressentir dans toutes les cellules de son corps et qu'on peut même la diriger dans une direction, la diriger vers un organe, un membre précis, à ce moment-là, on peut commencer à s'auto-guérir. Quand cette énergie atteint un certain niveau vibratoire, c'est à nous à lentement lui dire, j'ai telle partie de mon corps qui en ce moment a un problème. J'aimerais que tu te concentres, que tu te diriges vers cet organe et que tu rétablisses son équilibre. S'il y a un blocage, s'il y a un malfonctionnement, je te demande de guérir cette partie. Alors, cette énergie qui est neutre au point de départ, vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez lui demander, au moment que vous vivez, que vous la sentez en vous, c'est à vous de lui dire, j'aimerais me sentir mieux dans mon corps. J'aimerais être plus en paix avec moi-même. J'aimerais être plus compréhensif envers les autres. J'aimerais que ma vie soit plus abondante. J'aimerais que ma vie soit remplie d'événements heureux. J'aimerais vivre tous les jours des moments de grâce, des moments d'extase. C'est à ce moment-là que cette énergie va commencer à créer dans votre vie cette nouvelle réalité à laquelle vous aspirez. Mais comme j'ai expliqué dans la première partie, c'est la répétition en profondeur, c'est la manipulation de cette essence première dans les directions qui pour vous sont importantes. C'est à vous à décider. Vous comprenez que j'ai ressenti, grâce à la manipulation de cette énergie dans mon corps, j'ai ressenti des états de bien-être qui sont allés tellement loin que j'en suis arrivé que même quand les extases ou les orgasmes étaient terminés, mon corps avait subi des transformations, avait ressenti des moments tellement bénéfiques pour tout l'organisme qu'il en est toujours resté une partie en moi qui fait que lentement, mon corps s'est habitué à ressentir un plus grand bien-être, une plus grande joie, plus grande satisfaction, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien, d'une façon constante, dans tout ce que je fais, dans mes mouvements, dans le fait d'habiter un corps et le fait d'être ici en ce moment, dans ce cadre, je me sens bien. C'est un état devenu fondamental en moi, qui n'est pas les extases que je vis, mais les résidus de ces extases font en sorte que je ressens maintenant un bien-être en moi constant. C'est là que j'en viens à ce que j'expliquais tantôt. Les révélations, le bonheur, les moments de grâce ne sont pas nécessairement dans le temps, mais dans l'intensification du moment présent. Je dois expliquer aussi que cette essence première qui est autour de nous, elle a aussi la capacité de se réunir en des grandes masses énergétiques. OK, comment expliquer ça? OK. Quand les gens
vivent des émotions de joie, quand les gens sont heureux, quand les gens sont en amour, ils dégagent, ils émanent d'eux des vibrations. Ces vibrations-là sont faites de cette fameuse énergie primaire qui est neutre, on risque de me répéter, et ils émettent. Ils émettent des vibrations, mais ils émettent aussi des vibrations de colère, des vibrations de haine, des vibrations de tristesse, des vibrations de découragement. Et ces vibrations partent projetées par l'être lui-même à une certaine distance. La distance est décidée par la force avec laquelle on l'a projetée. Un jour, elle nous revient et on reçoit ce qu'on a émis. Mais il y a une partie de cette essence première modifiée qui ne revient pas totalement vers l'individu qui l'a émis. Et une partie se propage dans l'air. Et ces parcelles d'énergie modifiées cherchent à se réunir. Alors, ces parcelles d'énergie modifiées se réunissent selon leur qualité première. Leur qualité première, c'est l'amour, le bien-être, la joie, l'enthousiasme, la sérénité, la candeur, l'innocence, la beauté, la pureté, l'abondance, les joies de toutes sortes, mais en même temps aussi les malheurs, les tristesses, les découragements, la violence, la haine. Et autour de la Terre, il y a des milliers de ces grandes masses qui portent chacun une étiquette, émise par des millions de gens qui l'ont émise à travers les siècles, les millénaires. Il y a ces grandes masses et qui peuvent influencer le comportement des gens. Ce qui fait que qu'est-ce qu'on émet nous revient, mais aussi attire vers nous ces grandes masses. Donc aujourd'hui, il faut prendre la décision d'attirer vers soi les grandes masses qui sont bénéfiques pour notre bien-être globalement. Alors je dis aux gens, et je le dis à moi-même aussi, invoquez l'amour, invoquez la sagesse, invoquez la joie de vivre, invoquez la sérénité, le contentement, le plaisir. Mais pour les invoquer, il faut simplement les nommer. Et ils portent un nom. Et ces noms, je viens de vous les dire. Et ils sont encore plus efficaces parce que le chiffre 3, on comprend bien que nous sommes vivants et conscients parce qu'on a 3/4 de base. Il n'y a rien qui soit vivant et conscient qui n'a pas 3/4 de base. Parce que c'est la rencontre de ces 3/4 qui crée des frictions, qui crée des étincelles de conscience. Dans mon texte sur l'éternel présent, j'explique plus en détail comment naît la conscience à partir de 3/4, trois niveaux de vibration qui s'entrechoquent et qui créent l'étincelle de conscience. Parce que la conscience n'est que dans l'éternel présent. Ça, pour moi, c'est une révélation. Découvrir que toute la conscience qui existe, qu'on a, elle est que dans l'instant présent. Il y a une seconde, c'est déjà dans l'inconscient. Puis la prochaine seconde, c'est dans le surconscient. On est conscient que instant par instant, tchic, 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 tchic. On peut lui donner un rythme, on peut lui donner une cadence, on peut lui donner des minutes, des heures, des jours,
On peut l'étendre jusqu'à 50 ans en arrière ou 50 ans en avant, mais il ne demeure pas moins qu'on est conscient qu'à ce moment même, à cet instant même. Alors, c'est pour ça que j'en viens à dire, si vous voulez changer votre vie, c'est maintenant. Oups, il est trop tard. Le maintenant vient de passer. Mais, oups, il y a un nouveau maintenant. Et ce nouveau maintenant contient toutes les possibilités. Et ce que je suis en train de vous dire en ce moment, c'est les possibilités que vous avez. Vous avez la possibilité de créer tout ce que vous voulez dans votre vie en simplement nommant les choses que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer les réactions à ce que vous vivez. Ça veut dire que ce que tout l'univers autour de vous vous envoie comme expérience, c'est la façon que vous réagissez à ces expériences-là. Et donc, vos réactions, c'est de nouvelles projections que vous envoyez dans le futur qui va vous revenir. Et si vous voulez changer votre futur, c'est maintenant changer votre façon de percevoir ce que la vie vous apporte tous les jours. Depuis que je suis parti en voyage, il y a déjà 2 mois, nous sommes en passant, en passant, en passant, bon, voici mes nouveaux yeux. J'en ai tellement parlé de mon opération au niveau des yeux, alors il fallait que je vous les montre au moins de quoi ça a l'air. OK, c'est pas parfait, mais déjà, je vois clairement. OK, j'ai une vue plus perçante. Depuis que je suis parti, il y a 2 mois, je change de ville à tous les 5 jours. Donc, à chaque endroit où j'arrive, je me retrouve devant un nouvel hôtel, une nouvelle chambre, un nouvel environnement. Et je me dis une chose très importante. Chaque fois que j'arrive dans un hôtel que j'ai réservé d'avance, 2-3 jours d'avance, pas plus, et que j'ai cherché à avoir le meilleur prix, on essaie d'économiser quand même. Mais quand j'arrive à la chambre, je ne regarde pas ce que je n'ai pas, mais je regarde ce que j'ai. Parce que je ne suis plus dans mon pays, ce n'est plus les mêmes standards. Alors, je me retrouve dans toutes sortes de chambres. Je vais donner un exemple, puis vous allez comprendre que c'est comme ça que vous allez changer votre vie. C'est que dans un endroit, j'ai une chambre magnifique avec une salle de bain, avec des fenêtres et un beau balcon, et le balcon donne sur une magnifique forêt. La fois suivante, j'ai une chambre plus petite, pas de fenêtre, une petite fenêtre, mais qui donne sur l'intérieur de l'hôtel. Ah, oui, mais dans l'autre chambre, j'avais un balcon et une belle forêt. Mais toutes les nuits, j'avais 3-4 chiens errants qui venaient japper et qui me réveillaient 4-5 fois dans la nuit. Ah, maintenant, je n'ai qu'une petite fenêtre qui donne sur l'intérieur. Mais maintenant, je dors parfaitement toute la nuit. Vous comprenez? Dans chaque ville où j'arrive, je regarde ce que j'ai et j'oublie ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai plus. OK. C'est une façon de percevoir que toute chose qui nous arrive dans la vie a sa raison d'être. Une des façons pour évoluer, c'est de se responsabiliser sur tout ce que l'on vit. C'est dur. C'est parfois très, très difficile d'accepter que tout ce que l'on vit a sa raison d'être. Ce n'est pas une erreur d'un facteur qui aurait livré à la mauvaise porte. Tout ce que l'on vit, ce sont des répercussions de tout notre passé et nous devons les assumer, en comprendre la raison pour pouvoir passer au travers et d'annuler la charge karmique qu'elle contient. Tant qu'on ne comprend pas la charge karmique qu'il y a dans des événements
qui sont d'ordre plus d'épreuves ou de difficultés, si on ne comprend pas la charge karmique, les événements vont se répéter et revenir d'une façon constante, jusqu'au jour qu'on comprenne que ce qu'on vit, c'est notre propre émanation qui nous revient et qui contient une part d'enseignement. J'ai fait pas mal le tour de cette fameuse énergie. D'ailleurs, hier, je terminais un cycle de montée énergétique dans mon corps. Donc, j'apprends aussi à gérer cette énergie en moi parce que plus on la manipule, plus elle devient intense, plus elle devient importante dans son être, plus elle nous demande d'avoir une certaine acuité à sentir. Parce que cette essence-là, quand elle est dans notre corps, elle nous parle aussi, dans le sens qu'elle nous indique dans notre corps quelles sont les parties qu'il faut réajuster, qu'il faut rééquilibrer. Elle hypersensibilise l'extérieur de notre corps, mais elle hypersensibilise aussi l'intérieur de notre corps, qui fait qu'on devient beaucoup plus je dirais, plus apte à saisir les moindres dérèglements, les moindres petits déséquilibres qu'il peut y avoir dans notre corps. Donc, dans notre corps entier, c'est-à-dire tous nos corps. Donc, pas juste le corps physique, mais dans nos autres corps. Et on est capable, après, de rééquilibrer. Ça veut dire qu'il m'arrive encore de vivre des expériences, des fois difficiles, mais je suis capable, en quelques jours, d'en comprendre la source, d'en comprendre la leçon et de pouvoir ensuite annuler son effet sur moi et retrouver cet équilibre qui, comme je vous dis, est devenu une espèce de bien-être constant dans tout mon être. Si j'ai oublié quelque chose, j'en ai pas mal dit et je dois dépasser peut-être au moins 1 heure comme nouvelle confidence. Et oui, c'était ma deuxième confidence qui s'appelle Manipuler l'essence première. Je verrai dans les prochains jours si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai. Parce que demain, je pars pour la Malaisie. Quand je vais la diffuser, il faut que j'attende d'être dans un endroit où je vais avoir toute la technologie pour faire le montage de la vidéo ainsi que la musique qu'elle va contenir. D'ailleurs, quand je vais revenir de voyage, les musiques que vous entendez là, en arrière-fond, c'est ma musique, c'est moi qui l'ai composée. Donc, je vais sortir en revenant de voyage des audios pour YouTube de juste la musique que vous entendez en arrière-plan. Musique très, très simple, très minimaliste, mais très bonne pour vraiment une détente complète de tout l'être. Alors, c'est ça. Et nous sommes en ce moment le 28 janvier, mais elle ne sera peut-être pas diffusée avant la mi-février ou même un peu plus tard, dépendamment, comme je dis, parce qu'ici où j'habite en ce moment, l'Internet est très faible car je suis à la campagne et j'attends d'être dans une ville et d'avoir toute la technologie pour pouvoir faire la vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura enseigné plus en détail, parce que même si j'ai écrit déjà un texte qui s'appelle, vous pouvez aller le lire, Le Tantrisme ou l'art de manipuler l'énergie première. C'est un texte que j'ai publié il y a déjà 3 ans, 4 ans, mais je tenais à faire cette vidéo qui va encore plus en détail, peut-être même plus dans l'intimité de l'expérience. Oui, je vais vous donner un bonus, mais c'est assez spécial, mais je vais vous le donner. Je vais regarder le temps qui passe, c'est pas si pire.
Ah, bon, je vous avais promis un petit bonus. Dans les expériences que j'ai vécues, pour vous montrer que jusqu'à un certain point, les limites, c'est vous-même qui vous les imposez. Lors d'un de mes voyages dans le sud, en République dominicaine, il y a peut-être 5 ans à peu près, j'allais dans le sud pour passer en moyenne 6 semaines. À l'époque, je n'étais pas encore retraité. Et je vivais toujours des expériences. Quand je vais dans le sud, j'en profite. Je suis pendant 6 semaines entièrement libre de faire ce que je veux et d'expérimenter. Donc, j'expérimente souvent différentes expériences et entre autres, toujours sur les énergies dans le corps et avec un rapport avec les énergies sexuelles. Et parfois, les voix me disent à l'intérieur que Colin, t'en fais pas un peu trop, là? Tu vas pas un peu trop loin dans telle direction? Bah, je leur dis, écoutez, je suis sur la Terre, j'ai un corps, autant en profiter au maximum, pourquoi pas. Alors, lors d'un de mes voyages, où j'étais dans une petite chambre d'hôtel, euh, les entités, lesquelles, m'en ai pas lesquelles, des fois les gens me parlent dans ma tête, c'est pas toujours, je ne sais pas toujours c'est qui, mais bon, c'est pas plus important. Des fois, on parle avec des gens dont on ne connaît pas leur origine, c'est bien correct aussi. Et j'aime beaucoup me moquer. Et ces entités m'ont dit, OK, tu veux explorer les énergies dans le corps et au niveau sexuel, alors pas de problème. On va t'envoyer un maître dans le domaine. Et comme de fait, il s'est présenté un être désincarné, qui était un maître dans le domaine. Comme je ne suis pas tellement quelqu'un qui voit les entités désincarnées, les défunts ou toute forme d'être qui n'est pas dans la matière, je n'ai pas l'habilité à les voir. Je les ressens, je sens quand il y a des présences, mais de là à percevoir des silhouettes, ce n'est pas une de mes qualités, de mes potentiels. Alors j'ai fouillé sur Internet pour trouver la photo d'un être qui pour moi pouvait représenter ce maître. Et que avec l'accord de ce maître, j'ai choisi une photo qui pouvait le mieux le représenter. Et pendant 2 semaines, il m'a fait vivre, et je dis bien, il m'a fait vivre des expériences qui sont allées à des niveaux, comment expliquer? Puisque la voix de ce maître me disait à chaque instant quoi faire, comment le vivre, et tout était clair et précis dans ses explications. Et il m'a expliqué comment en arriver à faire vibrer l'essence première qui est dans mon corps, mais d'une façon où la vibration, je regarde mon écran et elle-même, elle vibre en ce moment. Alors j'espère que ce n'est pas un trouble de mon appareil, mais je vais continuer quand même. Ça veut dire que il m'a montré que les vibrations qu'on pouvait ressentir dans son corps pouvaient être poussées à un niveau de fréquence et un niveau d'épuration pour que ça devienne un son. Un son unique, clair et précis dans tout le corps ou entre des chakras. Ça veut dire... OK. C'est très étrange car j'ai quelques petits phénomènes ici un peu étranges. Ma caméra semble vouloir descendre par elle-même. Alors, OK. Alors,
Ce n'est pas la première perturbation que j'ai eue dans la journée pour faire cette vidéo. On dirait qu'il y avait beaucoup d'énergie qui n'était pas nécessairement d'accord pour que je fasse cette vidéo, mais je le fais quand même. Donc, pour revenir au sujet, ce maître en la matière m'a montré comment on pouvait en arriver à ressentir comme des cordes vibratoires, comme des cordes tendues, soit entre les chakras, soit entre certaines parties de son corps, et qu'au lieu de vibrer, donc de faire ressentir une vibration de plaisir, de sensualité, une vibration qui est comme une caresse. Souvent, on peut comparer ça à une caresse comme un tissu, du satin, du velours qui caresse notre peau. Mais ces sensations de caresse, de vibratoire, se sont transformées en sons. Non des sons audibles, mais des sons intérieurs qui ont fait que j'ai ressenti intimement le lien entre chacun de mes chakras, entre mon troisième œil et la racine à la base de ma colonne vertébrale. Et je me suis senti comme un instrument de musique. Et les cordes se sont mis à jouer des sons et j'ai pu unifier un certain nombre de cordes en un instrument multicorde qui pouvait jouer des harmonies, je dirais même des harmoniques. J'ai pris en note à l'époque les exercices, les expériences qu'il me faisait faire. Mais c'était transmis par un être qui connaissait très bien ce domaine et qui était capable de me les faire vivre dans mon corps. Et j'étais conscient que la facilité que j'ai à vivre ce genre d'expérience était des réminiscences de d'autres vies où j'ai passé des jours et des mois et des années avec une patience infinie à développer dans mon être cette capacité à le faire vibrer. Tantôt, je parlais qu'on peut en arriver à ressentir un bien-être constant. Mais quand on arrive à ressentir un bien-être constant, c'est la porte qui s'ouvre vers les mondes supérieurs. Parce que quand on est capable de ressentir un bien-être constant, une forme de sérénité constante, les portes des mondes supérieurs s'ouvrent à nous, car c'est la qualité première pour pouvoir accéder et demeurer dans ces mondes, c'est d'acquérir par soi-même un état comparable à ce que l'on vit dans ces mondes. Car si on est encore motivé par certaines épreuves, par certains défis, d'obstacles, quand on accède à des mondes supérieurs où il n'y a plus d'obstacles, d'épreuves, qu'il n'y a plus d'efforts, de contraintes pour acquérir certaines qualités, on doit être capable de continuer à évoluer tout en étant dans un état de bien-être constant. Et dans cette optique, c'est pour ça que ressentir en soi cette essence première et de la manipuler pour transformer son corps, tout en restant dans la matière. Je ne suis pas devenu un être éthérique, un être qui n'est plus enraciné dans la matière, mais je suis un être qui possède en soi la capacité de vivre dans des mondes
dans des états supérieurs, tout en gardant les qualités que j'ai acquises en vivant sur la Terre. Là-dessus, j'en dirai pas plus. Je ne voudrais pas me répéter ni radoter, malgré mon âge, j'essaie de ne pas radoter. Alors je vous souhaite bonsoir, bonne nuit, car il est 1h de la nuit et je dois dormir un peu, car demain matin, à 8h, je dois partir. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis Sawadee-Kap, qui veut dire bonjour de monsieur. À la prochaine.